Les élus soissonnais voulaient frapper un grand coup aujourd'hui à Paris. Mais la capitale est très surveillée et leur manifestation surprise a été repoussée par les forces de l'ordre. Soissons a peiné à faire entendre sa voix. Pourtant, la région est ravagée par la crise. Rémi Vivenot et Éric Henry. 6 h ce matin à Soissons, 200 élus locaux, salariés et militants ont rendez-vous pour une expédition sur le thème de la défense économique du Soissonnais. Objectif voulu secret, investir la place de la Concorde à Paris. Nous les élus, on y va, on l'entoure, et une fois qu'on est entouré, qu'on décharge, vous revenez ici. D'accord. Mais dès l'entrée de la capitale, les 4 bus du convoi sont stoppés par la police et escortés à destination. Les manifestants finissent encerclés par un imposant dispositif dans un angle discret de la place. J'espère qu'on va nous entendre, mais un petit peu déçu dans le sens où il y a plus de CRS que de manifestants. Je suppose qu'ils nous ont canalisés avec les motards pour mieux réguler la manif. Voilà, c'est dommage quoi. Car l'objectif était d'appeler l'État à l'aide devant la situation économique du Soissonnais. Près de 600 emplois y sont actuellement menacés. Il ne s'agit pas aujourd'hui de montrer un gouvernement plus qu'un autre du doigt, mais il faut qu'à Paris, on comprenne que Soissons, qui est à 100 km de Paris, existe et a besoin de cette solidarité nationale. Las, une partie des manifestants tente de forcer le barrage de gendarmes mobiles. Ils sont repoussés fermement à l'aide de gaz lacrymogène, élus compris. Je suis étonné pour un gouvernement soi-disant socialiste de gauche, nous tenir comme des bêtes féroces, comme si on était venus là pour casser. Nous, on n'a pas de matraque, on n'a pas de gaz, on n'a pas de casque, on n'a rien. Et puis on est reçus comme des chiens. Le calme revient, place à plusieurs heures de négociations quelque peu tendues. À 14h30, les manifestants sont finalement autorisés à se rendre au centre de la Concorde, sous bonne garde, juste le temps de déployer quelques banderoles. Et les élus du Soissonnais ont chahuté leur nouvelle députée, Marie-Françoise Bechtel, parachutée lors des dernières législatives. Celle-ci a été prise à partie lorsqu'elle les a rejoints. Les élus locaux reprochent à l'ancienne patronne de l'ENA d'être trop peu présente en Picardie. Marie-Françoise Bechtel a pour tout de même posé une question au gouvernement à l'Assemblée. Arnaud Montebourg s'est chargé de la réponse. Écoutez. Les salariés sont durement touchés dans des zones où l'affaissement industriel atteint ses limites. C'est le cas du Soissonnais, où 2 des dernières entreprises industrielles, Focast, producteur de pièces de fonte, et Baxi, spécialiste de chaudières, sont en voie de liquidation judiciaire, mettant en cause la vie de 300 travailleurs et de leurs familles, sans compter les emplois qui leur sont liés. Lorsqu'une zone d'activité en arrive à la situation que je viens d'évoquer, n'y a-t-il pas urgence à revoir notre dispositif d'aide publique ? Ne doit-on pas envisager la tenue d'un comité interministériel d'aménagement du territoire pour revoir les conditions même dans lesquelles peut se nouer l'activité économique? Nous voyons bien que certains territoires, comme celui que vous indiquez, le vôtre, le Soissonnais, est particulièrement affecté. C'est une des raisons pour lesquelles, en sus, des aides particulières à la réindustrialisation qui permettent de financer des nouveaux projets sur des nouvelles technologies, des nouvelles créations industrielles. Nous imaginons que la carte du territoire devra être revue pour exercer les priorités sous la forme d'une cartographie où certaines des régions les plus touchées par la crise qui vient de passer et qui continue soient privilégiées. Et en direct de Soissons, nous retrouvons Rémi Vivenot. Bonsoir Rémi, on a envie de dire tout ça pour ça ce soir. Effectivement, parce que le bilan de cette journée est finalement bien mince. Les élus soissonnais ont tenté d'activer pendant de longues heures leur réseau, de multiplier leurs contacts avec les parlementaires, avec les cabinets ministériels. En vain, les portes leur sont restées fermées, n'ont obtenu aucun engagement, pas même un rendez-vous en haut lieu pour exposer leurs revendications. Tout au plus ont-ils l'espoir d'obtenir prochainement une table ronde avec le préfet de région. Et que veulent les élus soissonnais justement, Rémi ? Alors ils évoquent plutôt un catalogue de mesures qui à leur sens pourrait aider à améliorer la situation du Soissonnais. Il pourrait d'abord s'agir d'une enveloppe financière spéciale pour la ville comme au début des années 2000 et puis aussi le développement de dossiers comme celui de la Nationale 2 ou d'une liaison ferroviaire vers Roissy. De quoi espère-t-il remettre Soissons sur les rails ? Merci beaucoup Rémi pour toutes ces explications. Et sur picardie.france3.fr, nous vous posons cette question. Pensez-vous que les politiques ont le pouvoir de sauver des emplois ? Vous dites oui à 54%.